La reconnexion à soi est tellement importante et que, au lieu d'être dans un monde où on est tous les uns contre les autres, c'est que finalement on construit les choses en étant les uns avec les autres et en acceptant ses propres différences. Et qu'avec la différence, on construit des choses et on ne les détruit pas. Bonjour, je suis Sabrina, j'habite dans le Loir-et-Cher. Je suis actuellement technicienne agricole pour une coopérative. Les raisons pour lesquelles je me suis inscrite à la formation pro Ça payait vrai, en fait, je crois que quand je l'ai faite, je n'avais pas réellement conscience. C'est juste quelque chose qui m'y a poussé, qui n'était pas définissable pour moi. Quelque chose qui m'appelait. C'était extrêmement inconfortable d'un point de vue financier, d'un point de vue temps, d'un point de vue timing, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'appelait, je devais y aller. J'étais aussi en réflexion sur ma reconversion professionnelle et du coup voilà, j'avais déjà suivi la formation en ligne quelques temps auparavant et du coup voilà, l'accompagnement me parlait, le vêtement, malgré la superficialité apparente du vêtement, j'y avais trouvé autre chose. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'approfondir encore davantage cette expérience. Aujourd'hui, après 8 mois de formation, l'accompagnement se dessine de plus en plus. Se dessine de plus en plus en fait pour aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, parce que c'est le chemin que j'ai suivi aussi, à travers la formation S'habiller vrai, mais aussi à travers une autre formation en communication relationnelle que je suis. Et qui du coup pour moi sont deux choses complètement complémentaires. Il y a de la communication verbale, il y a de la communication non verbale, et le vêtement c'est de la communication non verbale. Tout en étant le prolongement de ce que je peux être et de ce que chacune et chacun peut être. Je suis encore aujourd'hui dans mon activité salariée. Pour mon projet de reconversion, oui, je suis en train de le préparer, j'ai envie de dire progressivement, et j'ai envie de le construire. J'ai déjà eu des bouleversements professionnels où ça s'est fait dans l'urgence, à la suite limite d'un burn-out, donc c'était dans l'urgence. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le construire. Et je le prépare effectivement en souterrain, même si aujourd'hui ça se dessine un peu plus, je pose des pierres, je fais part à mon employeur actuel que j'étais en pleine réflexion sur mon avenir professionnel. Même si c'est encore pas forcément très clair pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, je pose les pierres au fur et à mesure. Je pose les briques. Comment je vois mon avenir professionnel dans les 2 ans? Ça se précise de plus en plus, en fait. Je crois que c'est quelque chose qui s'est révélé au fur et à mesure de la formation, et je crois qu'aujourd'hui, ça se précise de plus en plus. C'est que j'ai une lumière que je porte et j'ai envie de la transmettre, en fait. La transmettre en allant poser des petites lanternes à droite, à gauche, en France, à l'étranger, dans le monde, pourquoi pas, pour justement transmettre que la reconnexion à soi est tellement importante et que, au lieu d'être dans un monde où on est tous les uns contre les autres, c'est que finalement on construit les choses en étant les uns avec les autres et en acceptant ses propres différences et qu'avec la différence on construit des choses et on ne les détruit pas. Ce que j'ai compris aujourd'hui à travers l'exercice sur la préparation de l'offre, c'est que, en fin de compte, ce que je voulais offrir pour l'instant aujourd'hui, je ne voulais pas le faire sur le papier. C'est-à-dire qu'en faisant cet exercice, il y a quelque chose qui n'était pas aligné avec moi, c'est-à-dire que je voulais pas le faire sur le papier, c'est vraiment ça. Et que pour le coup, aujourd'hui, ce qui me pousse, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de m'exposer. Et l'exposition, pour moi, elle va se faire à travers, je pense en tout cas aujourd'hui, à travers plutôt des conférences, pour partager ce que j'ai appris et peut-être attirer d'autres personnes à moi qui auront aussi envie d'apprendre sur ce qu'elles sont réellement. C'est absolument pas facile parce que je vais aller me confronter au regard des autres et surtout au regard d'un groupe de personnes. J'ai déjà eu l'occasion de faire une conférence, mais c'était, j'ai envie de dire, en petit comité, pas très peu exposé en fait.
Et du coup, c'était assez intimiste. Et là, je sens en tout cas que la vie m'appelle en tout cas à aller au-delà de ça et d'aller plus loin et de me dire qu'aujourd'hui, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à présenter, à montrer, à transmettre et de me détacher surtout du regard des autres et du jugement qu'on pourrait porter sur ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la ressource sur laquelle je m'appuie pour essayer aujourd'hui de dépasser ce regard des autres, c'est justement d'apprendre à m'en détacher. De me dire que quel que soit le regard que vont porter les autres sur moi ou le jugement qu'ils vont porter, que ce soit sur mes propos ou sur ma personne, ça reste leur propre point de vue. Et c'est pas forcément le mien, et ça veut pas dire que leur point de vue est meilleur ou moins bien que le mien, c'est juste qu'il est différent. Et que ça ne m'empêche pas d'exister, de dire ce que j'ai à dire et tout simplement de vivre. Si vous hésitez aujourd'hui à vous inscrire à la formation professionnelle, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que quel que soit là où vous en êtes en fait, cette formation pro va continuer à cheminer à l'intérieur, à vous questionner et apprendre à vous positionner sur ce qui est juste ou pas pour vous, comme ça l'est pour moi aussi aujourd'hui. Et que du coup, c'est ce positionnement-là que vous allez continuer à apprendre, j'ai envie de dire aussi dans la partie business, et qui, de manière à ce que cette partie business, vous la construisiez à partir de ce que vous êtes, et pas uniquement de ce que l'on attend de vous.